Le bâtard, c'est la même chose. Il suffit de... Enfin, c'est, comment dire, c'était le numéro 1. Deuxièmement, celui qui se retire. Ah, oui, bien sûr, merci Franck. Mais non, pas du tout, Franck. La troisième caractéristique, c'est que la vie de Jordan, telle que nous la connaissons à travers ses témoins, et même à travers ce que Jordan m'en a raconté, elle est en grande partie, non pas une fiction, parce qu'une fiction, c'est un texte qui se donne comme fiction. Ceci, par exemple, c'est pas une fiction, mais c'est pas écrit un roman sur la couverture. Mais une fiction, c'est un texte qui se donne comme fiction. C'est-à-dire qu'une fiction, c'est un texte qui passe un contrat avec son lecteur, en disant à ce lecteur, eh bien, à partir de maintenant, tu serais le papa et je serai la maman. Comme quand on était petit, on va jouer ensemble. Mais on sait bien qu'en réalité, tu n'es pas la maman et je ne suis pas le papa. Tu n'es pas le papa et je ne suis pas la maman quand on est un peu tordu. Et ça, c'est une fiction. La vie de Jordan, c'est pas une fiction. La vie de Jordan, c'est autre chose, c'est une fabulation. La différence entre une fiction et une fabulation, c'est qu'une fabulation ne se donne pas comme étant un discours en dehors de la relation à la réalité. Une fabulation, ça se donne comme un discours vrai. Ce qui, encore une fois, n'est pas le cas de la fiction qui dit « laissons de côté la question du rapport à la réalité ». Une fabulation, c'est un discours qui se donne comme étant un discours juste sur le réel, adéquation des paroles avec la réalité. Donc, Jordan, quand il racontait sa vie à ses témoins, ou à moi même, parce que à l'époque, on était à la chambre de commerce ensemble, quand c'était là-bas, près du Pontina, vous savez, sur la terrasse de l'école, quand l'école technique de la chambre de commerce était près du Pontina, elle existe toujours la terrasse d'ailleurs, mais elle n'est plus, maintenant l'école elle est boulevard Châteaudun. Mais à l'époque, je me souviens qu'on marchait comme ça sur la terrasse, il y avait une fontaine avec une rocaille parcimonieuse, comme dit Savigny, mais il y a quelques adjectifs comme ça, quelques jolis adjectifs de temps en temps pour faire littéraire. La rocaille parcimonieuse qui dit à propos de cet endroit. Et alors on marchait comme ça, il me parlait de lui, il me parlait de sa vie. Et de même que de sa vie sans la nier, et puis de même qu'à moi, il racontait aux témoins, il racontait à Philippe Le Bonheur ou à d'autres, Jacques Marcilly, ici présent également. Il leur racontait des choses et en fait, la troisième caractéristique, c'est que ce qu'il disait de sa vie, et dont effectivement nous sommes bien obligés de nous servir pour écrire sa biographie, c'était une fable, une fabulation, une affabulation. Donc la troisième caractéristique, c'est que Jordan, Savigny c'est tout le contraire. Lui, Savigny c'est un ordinateur. C'est un universitaire, il ne raconte pas de bobard. Mais Jordan, c'est un mythomane. C'est un bâtard, c'est un retiré du monde, mais c'est un mythomane. Et donc, la difficulté pour Savigny, c'est d'écrire une biographie de quelqu'un, alors que ce quelqu'un a tenu sur lui, donc un discours autobiographique, qui est une fabulation. Donc il faut à chaque instant se méfier de toutes les informations que nous connaissons, et à commencer par moi qui ai été son ami, ou par les témoins divers qui sont présents dans Jordan Revisité, dont tout à l'heure j'ai un moment oublié de parler, tu m'as rappelé à l'ordre de Jordan Revisité, tu as bien fait, ce sont tous des témoins, et il faut que chacun d'entre nous fasse très attention, parce que ce que racontait Jordan sur sa vie étaient des fables. Donc, le travail du biographe, ici, implique évidemment qu'il croit qu'un discours historique est possible, car je ne pense pas, contrairement même s'il y a des apparences de laisser penser, non, je ne pense pas que tout est fiction. Je pense qu'un discours historique est possible, mais qu'il faut faire très, très, très attention. Parce que la plupart des documents peuvent être vraisemblables, mais ne sont pas forcément vrais, à commencer, bien sûr, par le discours autobiographique. Donc pour écrire une biographie, il ne faut surtout pas se contenter de la parole ou de l'écriture autobiographique du grand homme. Parce que le grand homme a programmé, en tout cas c'est le cas de Jordan, mais c'est aussi le cas, parce que Jordan, vous l'avez compris, c'est finalement le moment de le dire, c'est une espèce de synthèse. C'est le grand écrivain, c'est le nom propre que l'on peut donner en général au grand écrivain. Et c'est pour ça que de cette façon aussi, je ne m'ennuie pas à la fac, parce que quand je fais des cours sur le personnage de l'écrivain, je fais les brouillons de mes livres. Parce que c'est ça un bon enseignant-chercheur. Une dialectique entre la création et la critique. Et alors, donc, je fais les brouillons, et donc, quand je travaille sur le personnage de l'écrivain, finalement, après, j'ai qu'à changer tous les noms des écrivains qu'on étudie, et puis j'ai mis Jordan à la place, et ça marche. Parce que si vous prenez quelqu'un comme Chateaubriand, nous savons bien qu'il mentait dans les mémoires d'outre-tombe, il n'a pas rencontré Washington.
Sandrard, nous savons bien que, c'est vrai, il n'a pas fait semblant d'avoir un bras en moins, mais il n'est jamais allé, quand et encore, allez savoir, hein, voilà, je me demande à toucher. Et il y en aura un qui s'appellera Thomas, tiens, le prochain. Thomasin quelque chose, on mettra. Thomas Saint-Bœuf, par exemple. Thomas, ça ne marchera pas, Thomas Saint-Bœuf, ça pas trop Saint-Bœuf. Alors enfin, on trouvera quelque chose comme ça. Je demande à voir, il faut se méfier. Alors donc, il y a des allusions nombreuses dans le livre au moment où Jordan ment, parce que finalement, c'est ça. Il faut bien distinguer la fiction du mensonge. Et il y a des moments où Jordan, quand il parlait de lui, mentait. Essentiellement, il y a là, on fait la liste des mensonges. Savigny a étudié les moments où il ment, qui sont certainement aussi révélateurs, bien sûr, que les moments où il dit la vérité. Peut-être même bien davantage. Parce que lui aussi, Savigny, il a présenté son Lacan, et il n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de Lacan pour savoir que, le mensonge produit autant, sinon davantage, de sens que la vérité. À condition, toutefois, évidemment, qu'il soit reconnu comme mensonge. D'où le travail nécessaire de l'historien, qui, lui, ne doit pas se contenter de ce qui est autobiographique, mais doit aller vérifier dans le réel. Il doit aller vérifier dans le réel si Chateaubriand a bien plongé de son 3 mâts pour nager dans l'Atlantique au milieu des requins, ce qui est peu probable. Il doit vérifier si tous les autres, hein, Laurent, enfin tout l'écrivain aventurier en général, mais pas seulement, quelle était la fortune véritable de Valéry Darbot, qui à mon avis était moins grande par exemple que celle de Gilles, etc. Donc il y a un véritable travail d'enquête pour essayer de bien savoir.